santé numérique, c'est de ça qu'il sera question tout au long de ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour sur Sika Télévision. Santé numérique, pour en parler, ce sera avec le docteur Ousmane Ly. Il est expert international justement en santé numérique. Il est du Mali. Docteur, bonsoir. Bonsoir madame. Et vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir sur Sika Télévision pour parler justement de la santé numérique. Santé numérique en Afrique, quelles sont les réalités, quels sont les défis face à ce nouveau développement qui prend son essor sur le continent de plus en plus? Merci bien madame. Alors je commencerai d'abord par remercier vous-même, votre chaîne et les téléspectateurs qui nous regardent et écoutent aujourd'hui. Alors, on va d'abord définir la santé numérique. La santé numérique, c'est l'utilisation des technologies numériques et digitales dans le secteur de la santé. Ça peut aller sur des termes comme les gens connaissent la télémédecine, la télésanté, le téléenseignement. Quand on dit télé, ça veut dire qu'on fait des choses à distance. Donc, ça va être la santé en ligne, la santé connectée. Et tout ça pour ramener le patient au centre de la prise en charge. Des soins. Donc ce patient qu'on met au centre, donc les outils numériques permettent de gagner cela aujourd'hui, d'atteindre cet objectif, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle l'information par rapport à ce patient qui est numérisée. Et quand cette information est numérisée, ça devient ubiquitaire, alors ça devient accessible un peu partout, à distance. Et donc c'est ce qui fait la santé numérique, et il y a bien des défis derrière. Alors justement, parlant des défis, est-ce que l'Afrique est vraiment préparée à cette santé numérique-là aujourd'hui? Est-ce qu'on en a les moyens? Je dirais que l'Afrique est préparée et on en a les moyens. Parce que nous ne devons pas faire la santé numérique comme on le fait probablement aux États-Unis, au Canada ou bien en France. Nous devons faire la santé numérique selon nos propres réalités locales, nos réalités africaines. Alors, il y a quelques années, quand on disait que la téléphonie mobile va avoir un essor en Afrique, personne n'y croyait. Et pourtant, la plus grande richesse que les opérateurs de télécom font aujourd'hui, c'est sur le continent africain. Une des choses qui s'est passée, c'est que le groupe Orange, par exemple, a pris le contrôle de bien des choses parce qu'avec leur système monnaie, on prédit qu'ils vont être la première banque africaine dans les années à venir. Donc, c'est sur le mobile qu'on doit vraiment se baser. C'est sur le mobile que nous devons compter et c'est sur le mobile que nous devons tabler. Et comment? C'est parce qu'avec le mobile, nous pouvons mettre en place ou nous mettons déjà en place des systèmes de surveillance des maladies. Par exemple, l'épidémiologie, les maladies à transmission épidémique, comme le choléra, comme Ebola qui est en train de se passer actuellement en RDC. Avec la téléphonie mobile, on a pu suivre les contacts des malades d'Ebola. On a pu suivre les cas et faire notifier des cas de maladies d'Ebola au Congo RDC. Voilà où est le chemin de l'Afrique en santé numérique. Beaucoup de tables sur le mobile et puis faire les autres. Les autres, c'est quoi? C'est informatiser le dossier du patient dans les hôpitaux. Permettre à ce que le processus du soin du patient prenne de la qualité parce qu'on aura la bonne information qui sera traçable. Voilà un peu les réalités. On peut encore continuer à en parler. Voilà donc quelques-uns des avantages de la santé numérique. Mais santé numérique, il faut être formé pour. Et la formation a un coût. Est-ce que nous avons les personnes ressources formées pour donc, le développement de la santé numérique sur le continent africain? Oui, tout à fait. C'est un des plus grands défis. Le plus grand défi pour nous, c'est les ressources humaines en santé. Et les ressources humaines en santé posent des difficultés à nos pays, à nos décideurs. Une formation en santé numérique, par exemple, si on prend quelqu'un qui doit faire un master de 1 an en Europe, le financement minimum pour ça, c'est 100 000 €. Parce qu'il faudra compter combien il faut mettre dans cette personne pour sa prise en charge à l'université. Il faut compter combien il va manger, son hébergement, son logement, oui, et puis tout ce qu'il faut, les assurances qu'il faut, ça coûte excessivement cher. Alors, l'enjeu, c'est de ramener ces formations sur le continent, de faire en sorte que nos professionnels de santé, et pas seulement que les professionnels de santé, nos professionnels en TIC, technologie de l'information et de la communication, soient formés sur le continent africain. C'est là où on va gagner. Et comme on voit, il y a beaucoup de projets de master qui vont se mettre en place en Afrique. Il y a un qui a été présenté tout de suite, il y a un master qui est à Misna. Il y en a beaucoup d'autres.
sur l'Afrique de l'Est, sur l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, vont voir le jour. Et c'est ça qui va bénéficier parce que nous devons avoir une masse critique de personnes formées en santé numérique, que ce soit l'infirmier, que ce soit le laborantin, que ce soit le médecin, le pharmacien. On doit pouvoir les former, avoir une masse critique de gens qui sont spécialisés en santé numérique pour pouvoir changer la donne dans nos systèmes de santé. Parce que nous n'atteindrons jamais les objectifs de développement durable si nous n'utilisons pas massivement les outils électroniques dans nos systèmes de santé. C'est ça. Est-ce qu'on peut supposer que ce développement de la santé numérique pourrait aider à retenir ou plutôt à corriger la fuite des cerveaux? Parce que ça aussi, c'est un problème que connaissent la plupart des pays africains, où nous avons des médecins qui vont se faire former à l'extérieur et qui y restent, pendant que dans leur pays, il y a un déficit énorme de ressources humaines, de personnes compétentes, alors que ce n'est pas que ce pays manque de personnes formées. Oui, tout à fait. On a remarqué que chaque fois que les gens ont été formés localement, ils restent, ils servent localement. Parce qu'ils ne perdent pas leurs habitudes. Ils sont dans leur environnement naturel. Les preuves sont là. Ça a été fait partout et démontré. Si vous ouvrez un institut de formation d'infirmiers ou d'infirmières dans une localité, vous remarquerez qu'il y a plus d'infirmiers et d'infirmières qui restent dans cette localité. C'est la même chose pour l'ouverture des facultés de médecine. Quand vous ouvrez une faculté de médecine dans une ville, vous découvrez que dans cette ville, il y a plus de médecins qui restent et qui servent la population. Donc, ouvrir les formations au niveau local, au niveau sous-régional dans nos pays est la meilleure des solutions pour pouvoir retenir les ressources humaines sur place. Oui, c'est vrai, cela n'empêchera pas certains d'aller voir sous d'autres cieux. Mais que le maximum de personnes restent pour servir nos populations, c'est ça la solution. Et vraiment, c'est une opportunité d'ouvrir vraiment les formations sur le terrain. Et c'est ce que nous disons. Nous invitons nos décideurs politiques d'accompagner vraiment tout ce qui est initiative sur le sol africain, sur le sol ouest africain surtout, d'où je viens, de soutenir ces formations locales. Car ceci va permettre d'avoir une masse critique de personnes formées. Ce n'est pas seulement des médecins, des biologistes, des pharmaciens, c'est aussi des informaticiens qui doivent apprendre les nouveaux métiers de la santé pour mieux servir les professionnels de santé. Ce sont aussi des hommes de droit qui doivent apprendre ces nouveaux métiers de la santé parce qu'aujourd'hui, comme on le remarque, le patient amène très souvent le professionnel de santé en justice. Et ça, nous devons tout faire pour que tout le monde soit préparé. Oui, le patient doit vraiment préserver ses droits les plus fondamentaux, son droit à la santé, son droit à ce qu'on ne soit pas négligent sur sa santé pour qu'il n'y ait pas des erreurs. Et les technologies numériques permettent de réduire ces erreurs-là. C'est ça. Et parlant de technologie numérique, il y a aussi, quand on dit e-santé aussi, on pense au fait que le patient lui-même se cultive de plus en plus avant de se rendre en consultation, avant de se rendre à l'hôpital. Le patient sait que oui, il a tel symptôme, il s'en va sur Internet, qui a aussi un outil qui est vraiment à portée de main, qui recherche donc par rapport à ces symptômes et qui se renseigne déjà un peu sur ce dont il souffre avant d'aller rencontrer le médecin. Ça aussi, c'est une autre facette de la santé numérique, non? Oui, tout à fait. Et ça amène vraiment de sérieux problèmes dans nos systèmes. Parce que le patient est devenu un patient expert. Il ne vient plus informé sur sa maladie, souvent même que le médecin. Et le médecin est souvent désabusé. Il est déstabilisé face à ce patient qui connaît sa pathologie, qui est allé regarder les causes, qui est allé regarder les effets secondaires des produits qu'il va lui prescrire, des médicaments qu'il va lui donner. Alors, nous avons besoin que ce médecin soit armé, soit réarmé, moralement, mais aussi techniquement et intellectuellement pour faire face à cette nouvelle espèce de patients que nous appelons des patients numériques. Les patients intelligents. Alors dites-nous, vous avez fait votre spécialisation où? Combien est-ce que ça vous a coûté et pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas resté? Alors c'est ce que j'ai dit, mon parcours est un peu atypique parce que j'ai fait ma spécialisation par la grâce de Dieu, grâce aux partenaires. Moi je me suis spécialisé après mes études de médecine au Mali, en Suisse, à l'Université de Genève. Je profite pour remercier le professeur Antoine Geswiller qui est un de mes mentors dans ce domaine. Donc j'ai fait un certificat universitaire d'informatique médicale à Genève. Après Genève, je suis parti en France, à Paris, à Pierre-Marie Curie.
où j'ai fait un master en informatique médicale et j'ai fait aussi d'autres formations à l'université de Bruxelles, à la VUB. J'ai fait des formations à l'université de Sherbrooke au Canada. Vous n'y êtes pas resté pourtant. Je suis revenu dans mon pays parce que moi je dis que je suis un privilégié, j'ai la chance. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire des études médicales et que tes parents ne payent pas par an plus de 50 000 francs CFA. Alors, moi j'ai été un boursier de l'État malien. Et donc, je devais retourner à mon pays ce qu'il m'a donné. C'était la première des choses. Et puis, je crois en Afrique. Je crois en l'Afrique. Nous sommes des Africains et nous pouvons changer notre quotidien. C'est à nous de faire changer notre vie. Et on a cette possibilité. On a toute une jeunesse derrière nous. Nous, on a été les pionniers. Mais aujourd'hui, on veut qu'il y ait des milliers de spécialistes en santé numérique en Afrique qui font changer la donne des systèmes de santé africains. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et en santé numérique, ce n'est que de l'information. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, on n'a pas envie de vous laisser partir, hein, mais le temps passe vite. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour nous sur Sika Télévision de vous recevoir. Tout le plaisir était pour moi. Merci, madame. Alors, je rappelle, nous recevions à l'instant le docteur Ousmane Ly. Il est expert international en santé numérique. Avec lui, évidemment, nous avons parlé de la santé numérique et des défis également dans ce domaine sur le continent africain. Et nous avons parlé également de formation, surtout de formation des personnes ressources, ou plutôt des ressources humaines, pour assumer cette santé numérique-là. Merci pour votre aimable attention.